avec ABMS, PSI. Donne. D'accord. Et j'étais sortie pour une campagne sur les méthodes de contraception comme ça. D'accord. Oui. Et on était à Zongo. Dans le marché de Zongo là. Oui. Et on était là, on voit les filles, on discute avec elles, on parle un peu. Quand je vois que cette fille-là, elle se connaît déjà dans le domaine sexuel, je l'oriente vers une clinicienne. On avait une clinique mobile qui se déplaçait, donc je l'envoie vers elle pour des conseils, d'accord, mieux adaptés. Donc, ce jour-là, j'étais là vers midi, j'ai rencontré une fille, une petite adolescente qui a 13 ans. Elle m'a dit qu'elle a 13 ans. Si vous la voyez, elle est jolie. Non, sérieux, sans blague. La fille, elle est belle. Elle est vraiment, vraiment jolie. Elle a 13 ans, mais elle est en troisième. Vous voyez que c'est une fille vraiment brillante. Elle est intelligente. Elle a 13 ans, mais elle est en troisième. D'accord? Et quand elle m'a vu, j'ai échangé avec elle quelques temps. Elle a commencé par pleurer. Je lui ai demandé, aïe, pourquoi elle pleure? Elle me dit que non, que sa maman est morte et qu'elle est avec sa marade et que la dame ne lui donne pas à manger et qu'elle a un copain qui est en classe de troisième là avec elle et qu'il y a 6 mois de cela qu'elle est tombée enceinte et que comme elle est tombée enceinte, sa marade a constaté que sa marade l'a tapée et que sa marade a dit qu'elle ne peut pas garder enfant bâtard. Et que donc, la marade lui a avorté la grossesse. Elle était en train de pleurer. Et j'étais debout. J'ai regardé la fille là. Je ne savais pas quoi lui dire. Elle était en train de pleurer. Elle coulait les larmes. J'étais debout. J'étais dépassée quoi. Je me suis dit, une fille aussi brillante, à 13 ans, qui a déjà fait un avortement. À 13 ans déjà, qui a fait un avortement. Je m'imaginais tout ce que ça aurait pu causer déjà en elle comme conséquence demain. J'avais de la peine pour elle, je ne savais pas quoi lui dire. Donc pour ne pas commencer par pleurer devant elle aussi, parce que je suis championne en ça, je l'ai orientée vers la clinicienne, dans la clinique mobile. Elle est partie. Je me suis arrêtée un moment, je suis partie m'asseoir d'abord. Je ne parlais plus avec les filles pendant un moment. Donc pour moi, elle est partie voir la dame et elles ont parlé, la dame lui a donné de conseils et elle est rentrée chez elle à la maison. C'est ce que moi je me suis dit. Parce que quand elle a quitté là-bas, elle n'est plus revenue me voir. Elle est partie. On était encore là jusqu'à 18 h parce qu'on devait faire une projection de films. Toujours dans Zoho. On était au niveau du marché là. Pour celles qui connaissent, il y a une dame quelque part qui vend. Oui, voilà. On était juste là. D'accord. Maintenant, à 19 h par là, la fille a quitté le cours. Elle a quitté le cours. Elle m'a vu là, elle est venue me voir. Elle me dit, Tata, merci beaucoup. Elle était contente. J'ai fait comme ça. Quoi? Pourquoi est-ce que tu es contente comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es partie chez la clinicienne là, elle t'a dit quoi? Elle a fait comme ça pour son kaki. J'ai vu que la dame lui avait placé le jacquet. Je ne sais pas ce qu'elles se sont dit jusqu'à ce qu'elle lui ouvre le bras et qu'elle lui mette cette méthode de contraception dans le bras. Elle avait encore la bande là, les taches de sang qui étaient encore dans son bras. Et elle-même là, elle était contente parce qu'elle se dit qu'elle ne va plus tomber enceinte. D'accord? Elle se disait qu'elle a trouvé des solutions. Mais moi là, je n'allais pas bien. Je réfléchissais. Je me suis demandé, je me suis posé tellement de questions. Qu'est-ce qu'elle a bien dit, pu dire à la dame pour qu'à 13 ans, la dame lui mette un jardin? Elle aurait pu proposer des pilules. Elle aurait pu proposer de faire une injection de 3 ou 6 mois. C'était possible. Ou bien d'1 an. Pourquoi elle lui a proposé le jardin à une petite fille de son âge? Pourquoi? Ça m'a touchée. J'ai commencé par pleurer. J'ai dit à la fille de partir. Je lui ai laissé mon numéro. Je lui ai dit, appelle-moi si tu as un souci. Le jour-là, je n'ai pas pu continuer la conversation. Dans mon fond intérieur, j'étais dérangée. Parce que je me dis, c'est ma petite soeur. J'ai ma petite soeur qui a le même âge qu'elle. Mais je ne peux jamais planifier ma petite soeur.
Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Ça m'a fait vraiment mal. J'ai eu mal dans mon âme. Et j'ai dit à mes boss, vraiment, je ne peux plus continuer aujourd'hui là, c'est bon, il faut que je donne. Moi, c'est tout comme si j'avais péché comme cette fille-là. Je me sentais coupable de l'avoir envoyée là-bas. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? J'étais vraiment dépassée. J'ai appelé pour qu'on vienne me chercher. Et sur la voie, j'étais en train de pleurer. Toute la nuit là, j'ai pleuré. Toute la nuit. J'étais vraiment dépassée. Le lendemain, je suis revenue juste pour chercher la fille pour lui enlever ça. Mais je n'ai pas fait. Je suis partie dans le collège, je sais où je suis là. J'avais oublié de demander c'était dans quel troisième elle était. En tout cas, c'était un renseignement pour vite la trouver. J'ai pu retrouver la fille là jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que quand on m'envoie sur le terrain, et on me dit méthode de planification familiale, je refuse. Parce que je ne supporte pas. Je vois de petites filles vraiment ignorantes. Elle, par exemple, elle n'avait pas l'information. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas du tout. Si elle savait, elle aurait pu refuser. Si elle savait que dans les méthodes de planification familiale, il a telle et telle chose dedans, et telle chose, ça pourrait me causer telle chose, elle n'aurait pas accepté que la dame lui fasse ça. Ce n'est pas ignorance qu'elle a accepté. Donc j'évite souvent d'aller sur ce domaine-là, quand je dois aller sur le terrain. Parce que personnellement, ça me touche, je ne supporte pas. Et je ne voudrais pas que ce soit le cas de quelqu'un d'entre vous ici. Je ne veux pas. Donc vraiment, je vous parle de tout mon cœur. Cette fois-ci là, oubliez que je suis Christelle de ONDSON. Je vous parle comme une grande sœur va parler à sa petite sœur. Je vous en prie, étudiez. Fermez vos cuisses. Gardez vos cuisses pour celui-là qui va vous aider. Pour le moment là, travaillez. Travaillez. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas compliquée. Appelez-moi. Appelez-moi. Si vous savez que non, vous ne lui, je pouvez ne vais pas pas le mettre dedans. Je ne peux pas le mettre dedans. Il faut Donc, je vais prendre une des filles là. pour le moment. Mais Improviser n'oubliez pas. quoi. Le préservatif. Quand vous serez trop dans l'action, ça peut se faire. Il faut vérifier. On aura le temps de parler et je vais venir. D'accord? Je vais vous informer. Tout ce qu'il y a à savoir, je vais vous informer. Pour que vous ne soyez pas ignorants. Parce que certaines utilisent le préservatif et pourtant elles tombent enceintes. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de vérifier, de vraiment voir tout ce qu'il y a autour de ça avant de l'utiliser. Comment l'utiliser? Quand tout ça n'est pas réuni là. Tu peux utiliser ça et quand même tomber enceinte. Comme je l'ai dit, on aura le temps de revenir sur ça. Tout ce que je sais là, je vais vous donner ça. Maintenant, tout ce que vous avez à faire aussi pour m'encourager, c'est de travailler à l'école. Ici, là, vous devez faire au moins 12 de moyenne pour passer. Que ce soit de la 6e en 3e. Celles qui sont en 3e là, le challenge, c'est les examens. Et sans moyenne de classe, même avec examen.